Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Inaugurée en la fête de Notre-Dame du Très Saint Rosaire, la tour mariale Notre-Dame de Cocody a drainé de nombreux fidèles catholiques et personnalités venus prier et se recueillir le samedi 7 octobre. À cette occasion, plusieurs intentions de prière ont été déposées au pied de ce joyau marial dressé à la paroisse Saint-Jean. Les détails dans un instant. Jusqu'à quand? C'est le titre du film documentaire projeté le dimanche 24 septembre dernier à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du migrant et du réfugié. La tour mariale Notre-Dame de Cocody a été inaugurée et bénie le samedi 7 octobre par son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan. Érigée sur le toit de la paroisse Saint-Jean et grande de 24 mètres de haut, la tour mariale vient concrétiser l'alliance entre la commune et Notre-Dame du Rosaire après la consécration de la ville le 26 octobre 2019. Jean-Yves Essigan, Maria Bissier. Notre-Dame de Cocody, c'est le vocable attribué à la représentation de Marie Notre-Dame auxiliatrice, érigée au-dessus de la grotte paroissiale de Saint-Jean, dans la commune de Cocody. La messe de consécration a été présidée par son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, le samedi 7 octobre dernier. Dans sa prédication, l'ordinaire du lieu a relevé le sens de cet acte de foi. Une tour mariale à Notre-Dame de Cocody, pourquoi et pour qui? Telle est la question que pourrait susciter la cérémonie de ce jour. Je prie pour que, au pied de cette tour, nous nous retrouvions pour démontrer qu'il est possible d'ériger des ponts plutôt que des tours de Babel. Des ponts qui nous relient à Dieu, mais aussi à nos frères et sœurs. La consécration de la commune de Cocody à la Sainte Mère de Dieu et l'érection de ce joyau marial pourrait-il bénéficier aux habitants de Cocody et même à la Côte d'Ivoire tout entière. Depuis 1942, le monde entier a été plusieurs fois consacré à la Vierge Marie. L'humble Vierge de Nazareth fait indéniablement partie intégrante de notre patrimoine chrétien mondial et de notre histoire religieuse. L'offertoire a été marqué par une procession d'offrandes. Juste avant la prière post-communion, le père Norbert Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, a déclamé un poème. Notre-Dame de Cocody, tu es la gardienne de cette belle cité des élèves policiers, des élèves gendarmes. Voici que nous marchons vers toi, toi élevé au-dessus de tout grade, toi la générale aux 12 étoiles. Avec Saint Joseph, tu as guidé ton divin Fils sur la route du respect des lois de l'époque. Dis-nous, ô Notre-Dame de Cocody, comment marcher en bon citoyen et en bonne citoyenne sur le chemin de la vie. Ce joyau marial, haute de 24 mètres, est un don du maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, et son épouse. Le premier magistrat a exprimé sa gratitude à chacun pour la concrétisation de ce projet et au Seigneur pour ses bienfaits. Puis, il a offert des miniatures de l'édifice. La décision de construire la tour mariale a été prise après la consécration de la commune à la Mère du Ciel le 26 octobre 2019. Le révérend père Hippolyte Anigori était le curé d'alors. L'actuel curé, le père Hugues Dimitri Assamoah, au terme de son intervention, a offert un présent symbolique au couple Yassé. Dans le même élan, l'archevêque d'Abidjan a traduit sa reconnaissance aux donateurs et à la communauté chrétienne, l'invitant à prôner l'humilité. En cette journée dédiée à Notre-Dame du Rosaire, la bénédiction de la tour mariale rappelle aussi l'engagement à réciter avec foi le rosaire pour la paix dans les familles,
dans les nations et dans le monde entier. Je remercie encore son éminence le cardinal de nous avoir autorisé à pouvoir donner cette tour non seulement aux habitants de Cocody, mais à toute la Côte d'Ivoire. Qu'elle puisse nous apporter sa lumière, sa paix et sa grâce, et que nous ayons, comme il a dit tout à l'heure, une cohésion, une réconciliation vraie, et que nous puissions aller de l'avant en passant d'abord à notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Projection du film documentaire intitulé « Jusqu'à quand ?» et des témoignages visant à sensibiliser les jeunes aux dangers de l'immigration se sont tenus le dimanche 24 septembre dernier à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon. L'activité a été organisée dans le cadre de la 109e édition de la Journée internationale du migrant et du réfugié avec pour thème « Libre de choisir d'émigrer ou de rester ». Reportage Francis Okoué, commentaire Morel Poti. Quoi de plus pertinent qu'un film documentaire pour sensibiliser sur les dangers de l'immigration clandestine? Une projection qui s'est déroulée à la paroisse Sainte-Marie-Madeleine de Yopougon camp militaire le dimanche 24 septembre après la messe de la célébration de la 109e journée du migrant et du réfugié. C'est une invitation du pape à l'endroit de tous nos frères et sœurs qui choisissent de partir ou ceux-mêmes qui choisissent de rester, mais à l'endroit aussi de tous les décideurs politiques qui, eux, sont amenés à mettre les conditions nécessaires d'une vie paisible et agréable pour que la vie soit possible là où se trouvent tous nos frères et sœurs et surtout aussi ceux qui sont en situation difficile. Comment est-ce qu'on les aide, on les accueille, on les accompagne? La migration, c'est un phénomène naturel. Voilà, que bon, on n'émigre pas de gaieté de cœur. Hein. Voilà, quand quelqu'un est amené à quitter sa terre, à quitter sa famille, à quitter ses amis pour aller ailleurs, pour rechercher un bien-être, c'est pas de gaieté de cœur. Voilà, il est toujours motivé par une raison. Voilà, il est motivé par une raison, soit pour une question de sécurité ou pour un bien-être. Voilà. Une initiative de la sous-commission épiscopale de la pastorale des migrants et réfugiés, apostolat de la mer et personnes en déplacement. La projection du film documentaire intitulé « Jusqu'à quand ?» réalisé par l'italienne Sara Creta, productrice et journaliste de profession, a été un véritable moment d'émotion et de prise de conscience. Un film tourné, réalisé le 16 mars 2013 à Benissa, dans les collines Gourougou au Maroc. Il relate la réalité d'un groupe de migrants après l'échec de leur tentative de traverser en Espagne. Au péril de la vie et dans des conditions souvent inhumaines, ces Africains ont touché le fond à cause de l'immigration clandestine. Après le film, les témoignages d'anciens migrants ont donné froid dans le dos. On était dans le 3e groupe. On prend le désert en cherchant de l'aide même. C'est-à-dire on soit dans un pays qu'on ne connaît pas. Nous-mêmes, on ne sait pas comment on a fait pour se retrouver là. Jusqu'à j'ai marché pendant 3 jours. 3 jours sans boire de l'eau, j'étais affaibli. Où on s'en rend compte, on était 23. Malgré qu'on était beaucoup. Puisque quand tu es fatigué, tu t'assois, nous on continue. C'est-à-dire, c'est un champ, on n'aide pas, il n'y a pas de parents là. D'autres même abandonnent leurs enfants même parce qu'ils sont fatigués de soulever l'enfant. Le conseil me rassure que le véhicule allait venir me chercher. Je n'ai jamais vu le véhicule jusqu'à il était minuit, 1h. Étreinte par l'émotion, Diarra Souba n'a pas pu aller au bout de ses mots, submergé par la douleur toujours vive de la perte d'un être cher en mer. Parti, mais avoir la force de revenir lorsqu'on est en vie et qu'on se rend compte de la désillusion, en voilà un autre défi. Et là encore, seuls les plus courageux y arrivent. En tant que curé de ces paroisses, on vit cette convivialité entre anglophones et francophones. Et avec tous les migrants souvent dont on a des difficultés, qui sont accostés au niveau de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan, on nous envoie ces migrants-là ici, en vue de les encadrer un peu. La migration est le quotidien des hommes, mais la migration clandestine volontaire est à bannir, car bien souvent, l'herbe est plus verte chez soi qu'ailleurs.
Et si se referme cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.